Voilà, vous le savez, les changements climatiques touchent tout le monde. Eh bien, des jeunes ont décidé de militer pour la cause des changements climatiques. On en parle dans un instant, mais avant, on suit ce reportage. Aujourd'hui, le taux de natalité évolue selon une courbe vertigineuse, une situation qui n'est pas sans conséquences sur l'environnement. À la recherche de mieux-être, l'homme est obligé de s'adonner à certaines activités qui ont des effets néfastes sur son cadre de vie. La pollution impacte tous les secteurs d'activité et tous les compartiments, à savoir air, eau et sol. Donc on peut bien parler de la pollution atmosphérique. C'est le rejet des émissions atmosphériques dans la nature. Et ces rejets, il y a une norme. Quand les normes dépassent ce qui est retenu dans la réglementation, ça entraîne des problèmes de pollution. Et on observe ça surtout dans les lieux de concentration tels que nos grands carrefours. Et il y a aussi des usines qui émettent aussi des polluants atmosphériques. Disposer d'un environnement sain et protéger le couvert végétal ne relève pas que de la responsabilité de l'État, mais aussi des collectivités ainsi que des industries. Ces derniers, de par leurs activités, polluent l'environnement. La réduction des émissions de polluants s'avère alors nécessaire. Vivre dans un environnement, c'est d'adopter des comportements qui assurent la préservation de l'environnement, mieux gérer les déchets à son niveau, ne pas envoyer des fumées qui renferment des substances toxiques dans l'atmosphère, ne pas jeter des eaux usées là où il n'en faut pas, préserver la qualité du milieu récepteur, utiliser des engrais biologiques au lieu des engrais chimiques. Selon les spécialistes, la pollution atmosphérique domestique est la combustion à l'intérieur de combustibles fossiles de bois. Voilà pourquoi, afin de contribuer à la lutte contre la pollution atmosphérique, comme le stipule la substance du thème de la célébration de la Journée mondiale de l'environnement de cette année, les pouvoirs publics ont retenu un certain nombre d'activités. La plus importante est la sensibilisation des femmes fumeuses de poissons à l'abandon de leurs méthodes traditionnelles pour l'adoption d'autres techniques plus modernes et saines. L'Organisation mondiale de la santé montre que la pollution à l'intérieur tue plus que la pollution externe, parce que la pollution à l'intérieur se concentre. Et si vous vivez dedans, c'est un phénomène de bioaccumulation. Alors qu'à l'externe, il y a diffusion de ces polluants dans l'atmosphère. Là, ça peut diluer les effets. Selon le site de l'ONU pour l'environnement, 92% des personnes dans le monde ne respirent pas de l'air pur. Et la pollution de l'ozone au niveau du sol devrait réduire le rendement des cultures de base de 26% d'ici 2030. Retour au plateau pour discuter avec notre invité. Nous recevons pour vous ce soir, mesdames et messieurs, Armel Ulrich Sounou. Il est activiste, il est membre justement du collectif Citoyens pour le climat. Bonsoir. Bonsoir. Merci de nous rejoindre sur ce plateau. Alors moi déjà, je veux vous poser une question parce que cela m'intrigue. Qu'est-ce qui pourrait justifier l'engagement de la jeunesse pour la préservation de l'environnement? Merci beaucoup. Je pense que l'environnement est très important. Et aujourd'hui, les conséquences sur l'environnement, c'est plutôt les jeunes qui subissent. On ne sait peut-être pas d'où la portée de tout ce qu'il y a comme conséquence, mais majoritairement, c'est la jeunesse qui subit tout ce qu'il y a comme conséquence au niveau de l'environnement. Donc, il est de bon ton quand même que cette jeunesse se lève pour que dans le futur, d'autres générations ne puissent pas vivre les mêmes réalités. Aujourd'hui, nous avons des difficultés alimentaires, nous avons des problèmes d'emploi. Peut-être ce n'est pas lié directement au changement que nous apportons au niveau de notre environnement, mais tout ce que nous avons comme activité anthropique finissent par causer avoir des conséquences que nous ne mesurons pas directement, mais qui indirectement impactent la vie de la jeunesse. Ça se comprend pour vous donc des faits isolés, fédérés ensemble, peuvent aussi être source de difficultés pour l'environnement. Exactement. D'accord, donc le rôle de la jeunesse dans la lutte contre les changements climatiques, ce serait quoi?
Le rôle de la jeunesse aujourd'hui, c'est de veiller à ce que tout ce qui est ressources, droits et qui a été voté puisse être appliqué afin que nous puissions aller vers des projets de développement qui intègrent la notion de développement durable. Aujourd'hui, de plus en plus, c'est vrai, les jeunes se révoltent pour essayer de préserver la planète pour les générations à venir. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que tout ce que l'homme fait aujourd'hui, c'est à partir de la planète. C'est la Terre qui nous offre tout ce que nous avons aujourd'hui. Et l'homme ne fait que remercier la Terre de façon négative. Nous ne faisons que de détruire cette terre-là. Donc, il est bon pour que cette jeunesse se réveille et veille consciemment à ce que tous les projets que le gouvernement ou tout État va mettre en œuvre pour le développement de l'État puisse être un projet qui respecte l'environnement. D'accord, mais est-ce que vous avez l'impression que les jeunes comme vous et moi, évidemment, on est conscients de l'importance de notre rôle pour la préservation de notre environnement? C'est vraiment heureux parce que si vous le voyez depuis je vais dire, quelques années avec l'arrivée de l'Internet, les jeunes sont de plus en plus conscients de l'importance de la préservation de notre environnement. Ça, vous pouvez le constater par le nombre d'associations qui naissent aujourd'hui sans moyens au niveau de la jeunesse pour quand même essayer d'assainir notre cadre de vie, pour quand même nous lever et aller contre les projets qui n'avantagent pas le développement durable. D'accord, et donc vous en particulier avec le collectif citoyen pour le climat, vous avez des actions que vous menez pour la sauvegarde de l'environnement. Quelles sont quelques actions? Voilà, il y a beaucoup d'actions que nous menons. Comme je l'ai dit, le collectif citoyen pour le climat est un collectif de citoyens, d'associations regroupés ensemble pour fédérer les efforts afin que ça ait un plus grand impact. Nous accentuons plus nos actions au niveau de la population, de la couche la plus vulnérable, parce que l'information parfois ne parvient pas à la couche la plus vulnérable. Et nous pensons que c'est parce que cette couche-là n'est peut-être pas à un degré de compréhension que cette couche-là continue d'avoir des comportements qui ne sont pas écologiques. Alors qu'en réalité, quand vous vous approchez d'eux, vous constatez que cette couche-là n'a pas l'information. Donc notre rôle à nous en tant que jeunes, c'est d'apporter l'information à cette couche-là. Il y a à travers la sensibilisation, à travers les solutions, parce que quand vous apportez une information à un problème et que vous n'apportez pas une solution, c'est difficile dans un pays en voie de développement que les gens adoptent. Mais quand vous allez les voir et que vous discutez avec eux, vous leur expliquez ce qui a comme conséquence dans certaines pratiques et que vous leur apportez des solutions, là, vous allez constater que de plus en plus, les gens prennent conscience de l'importance de la préservation de la nature. D'accord, d'une façon ou d'une autre, c'est beaucoup plus facile de prêcher par l'exemple. Il faut donc que les jeunes comme vous qui s'intéressent à la préservation de l'environnement puissent donner le bon exemple dans leur communauté. Exactement, c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous demandons de plus en plus à la jeunesse d'investir dans l'économie verte, d'investir dans les projets verts, afin que demain, nous puissions avoir un environnement sain. D'accord, ce qui est surprenant, c'est que pour beaucoup de personnes, c'est difficile d'avoir des jeunes qui s'associent pour lutter ensemble, pour fédérer ensemble, pour travailler ensemble. Mais vous avez réussi à vous mettre ensemble. Qu'est-ce qui a pu vous permettre de fédérer autant d'ardeur autour de ce projet? Je pense que c'est toujours la même chose. C'est l'envie d'aller vers l'avant, d'impacter plus. Vous savez, nous sommes maintenant aujourd'hui dans le Bénin, si je prends seulement le Bénin, beaucoup pour nos activités par exemple, nous arrivons à atteindre plus de 50 associations. Mais chaque association peut-être reste dans sa localité, chaque association essaie d'utiliser ses moyens et d'utiliser l'information qu'il a à son niveau. Parce que le pouvoir, c'est l'information. La recherche de financement, c'est l'information. Et aujourd'hui, nous avons quand même des organisations qui ont l'information là, mais qui ne savent pas comment transmettre cette information à toutes les autres associations. Fédérer aujourd'hui est un avantage pour chacun de nous parce que nous pouvons partager les informations, partager les expériences et aussi avoir plus d'impact en organisant des activités qui regroupent tout le monde et qui peuvent être réalisées sur l'étendue du territoire, peut-être parfois même simultanément.
D'accord, le Bénin en tant qu'État amène quand même beaucoup de démarches pour la préservation de notre environnement et s'assurer que les populations vivent dans de bonnes conditions. Est-ce que pour vous c'est suffisant, tous ces efforts-là? Ce n'est jamais suffisant quand il y a beaucoup à faire parce qu'aujourd'hui, il faut reconnaître qu'il y a une majorité de la population qui vit dans la précarité. Et cette population, même si elle est consciente des impacts des comportements qui ne sont pas écologiques, ces populations se disent quelque part contraintes à continuer ces pratiques-là, faute de solutions, d'approche de solutions. Donc nous, aujourd'hui, nous essayons avec les politiques d'apporter cette solution. En réalité, nous ne sommes pas là pour critiquer l'État en place ou les dispositions qui sont en place, mais pour apporter notre pierre à l'édifice. Nous devons veiller aux projets et voir si tous les projets intègrent la notion de la préservation de l'environnement. Est-ce que les projets respectent les tests prescrits dans le cadre de la protection de l'environnement? Nous sommes également là pour proposer des solutions. Nous ne sommes pas là seulement pour critiquer. Nous sommes là également pour proposer des solutions au pouvoir, pour que le pouvoir puisse intégrer dans ce qui aura comme ressource droit le nécessaire pour que demain nous puissions aller vers de l'avant. Alors, quand on discute avec vous, hein, ça c'était en coulisses, mesdames et messieurs, vous n'étiez pas là, mais quand vous parlez souvent, vous parlez de population à la base, vous parlez de pêcheurs, vous parlez d'agriculteurs. Pour vous, donc, vous avez une cible bien précise. Pourquoi cette cible? Nous avons choisi la population à la base parce que, vous savez, dans cette population à la base, tout le monde n'a pas les moyens d'aller sur Internet se former, tout le monde n'a pas l'information, si je peux dire en gros, l'information, il y a, figurez-vous, des villages où des gens ne sont même pas, ne sont pas venus en contact avec la télévision ou la radio depuis des années. Cette population, les tests qui sont votés, les nouvelles, la technologie mise en place, cette population n'est peut-être pas informée de ces choses-là. Aujourd'hui, nous allons vers eux. Quand vous prenez par exemple les déchets plastiques, cette population ne sait peut-être pas que consommer de l'aliment chaud dans un élément plastique est nocif pour sa santé. Mais dès que vous lui faites comprendre cela, dès que vous faites des exemples, vous prenez par exemple quelque chose chaud et que vous mettez dans un sachet devant eux, qu'ils ne constatent pas eux-mêmes que ça pourrait être nocif pour leur santé, cette population prend conscience et commence à vous poser des questions, à savoir si nous ne pouvons pas utiliser ça, qu'est-ce que nous pouvons utiliser? D'accord, alors le sens de l'engagement de la jeunesse pour la préservation de l'environnement, pour vous, tout le monde devrait en faire sa chose. Je pense que tout le monde doit s'investir dans l'environnement. L'environnement, ce n'est pas seulement l'État, l'environnement, ce n'est pas seulement le pouvoir en place, l'environnement, ce n'est pas seulement les lois, l'environnement, d'abord, c'est individuel, la préservation, c'est d'abord individuel, ensuite, c'est collectif. Merci beaucoup Armel Ulrich Sounou. Nous rappelons que vous êtes membre du collectif citoyen pour le climat. Vous étiez donc sur ce plateau pour nous parler de l'engagement des jeunes dans la préservation de l'environnement. Le premier plateau du Grand Rendez-vous s'achève ici.